Merci, bonsoir messieurs, mesdames. Le message que j'ai à livrer ce soir, il est spécial. Il m'a été donné pour éclairer tous les religieux. Car si tous les chemins mènent à Rome, tous les chemins ne mènent pas à Dieu. Je vous invite à suivre Marie, Mère de Dieu. Ce sont des déclarations de l'Église catholique romaine au concile d'Éphèse en 431, où solennellement il a été proclamé Marie, Mère de Dieu. Et le pape Pie IX de présenter ouvertement le dogme de l'Immaculée Conception en 1854, pour reconnaître que Marie est préservée du péché originel. Le péché originel, que tout le monde sait que toute personne sur la terre ici porte le péché originel, parce que nous sommes tous d'Adam et Ève. Donc personne n'est épargné de ce péché originel. Mais suivant la déclaration que nous avons sous les yeux, on nous apprend que Marie est préservée du péché originel. Nous allons donc débattre cela au cours du message. Et enfin, le pape Pie XII, à son tour de déclarer officiellement la montée officielle et la montée au ciel de Marie avec son corps naturel en 1950. C'est ça l'Assomption. Voilà les déclarations solennelles de l'Église catholique romaine qui vont faire l'objet d'une étude biblique. Parce que le monde a besoin de savoir ce que dit la Bible par rapport à ces déclarations. Mais il faut dire que les catholiques ne sont pas les seuls concernés par cette situation. Les orthodoxes aussi adressent des prières à Marie. C'est pourquoi le premier volet du message que nous allons aborder, c'est Marie, Mère de Dieu. Il faut maintenant savoir si Marie est vraiment la Mère de Dieu. Et pour aborder ce sujet, nous allons donc voir l'annonce de la naissance de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Mais pourquoi Jésus-Christ l'annonce de la naissance de Jésus? Parce que beaucoup de gens font allusion à Jésus-Christ qui est fils de Dieu et qui répond au nom de Dieu. Et par conséquent, on dit que Marie, étant la mère de Jésus, elle est la mère de Dieu. Et c'est ça qui constitue le sujet de débat théologique que nous allons aborder au cours du message. Pour l'instant, nous allons partir dans l'Ancien Testament pour voir la prophétie d'Ésaïe. Parce que 700 ans avant la naissance de Jésus, Ésaïe a prophétisé, à Ésaïe 7,14, « Voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu est avec nous. » Le fils donc de la Vierge va naître avec deux natures. Une nature humaine, parce que c'est une naissance biologique, et une nature spirituelle, parce que l'être invisible, puisque l'enfant vient en portant le nom d'Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous, donc c'est spirituel. Nous allons donc partir dans le Nouveau Testament de la Bible. Le texte est Matthieu 1, verset 18 à 21. Pour voir la naissance du fils de la Vierge, il est écrit, Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble, avant que Marie et Joseph, qui étaient fiancés,
n'aillent au lit, n'aillent se mettre ensemble dans le lit, Marie était déjà porteuse de grossesse. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Joseph ne pouvait pas supporter cette situation. Sa fiancée a grossesse alors que lui n'est pas allé au lit avec. Après, c'est celui qui devrait être l'auteur de la grossesse. Mais il ne se reconnaît pas dedans. Donc, alors il propose de la mettre hors de lui, de se séparer d'elle, mais secrètement. Mais comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui est apparu. Il est question de Joseph, bien sûr. Lui est apparu en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. L'enfant qu'elle porte, ta femme, ne vient pas de toi, ne vient pas d'un homme. Ça vient de Dieu. Alors, elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple des péchés. Voilà. Voilà ce que le texte du Nouveau Testament nous dit. Mais à la lumière donc de ces deux textes, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, nous allons voir que le fils de la Vierge qui va naître, il portera le nom de Jésus, fils de Marie. Et le même enfant va porter le nom de Jésus, fils de Dieu. Jésus, fils de Dieu, parce que Marie a conçu du Saint-Esprit. Marie a conçu du Saint-Esprit, et le fils de Dieu, il faut dire qu'il est spirituel. Ce n'est pas un enfant qu'on va voir, hein? C'est pas quelque chose de... C'est pas humain, mais il est spirituel. Le fils de Dieu, donc, n'est pas né de Marie. La Bible dit que le fils de Dieu, c'est la deuxième personne de la Trinité de Dieu. Dieu est trinitaire. Le Père, qui est spirituel. Le Fils, qui est spirituel, que l'on ne peut voir, de qui nous parlons maintenant, et le Saint-Esprit qui est aussi spirituel. Voilà. Donc, c'est ce Fils de Dieu qui porte aussi le nom de Dieu. C'est écrit dans Hébreux 1, verset 8 à 10. Tite 2, verset 13. 1 Jean 5, verset 20. Romains 9, verset 5. Pour m'arrêter là. Ce Fils de Dieu, il a dit qu'il n'a pas de père ni de mère biologique. Voilà la situation. Il n'est donc pas le fils de Marie, parce qu'il est spirituel. Le Fils de Dieu, hein, c'est lui d'ailleurs, par lui que Dieu a créé le monde. Voilà. Donc, nous allons retenir quelque chose de ce discours. C'est que Marie est la mère de Jésus, fils de l'homme. Marie n'est pas la mère de Jésus, fils de Dieu. Or, c'est le Fils de Dieu qui répond au nom de Dieu. Si Marie n'est pas la mère de Jésus, fils de Dieu, elle ne peut pas être la mère de Dieu lui-même. Voilà la petite conclusion qu'il faut déjà tirer là. Nous allons donc partir maintenant sur la prière de l'Église catholique romaine qui est adressée à Marie. Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Dans cette prière, nous voyons deux violations. La première, c'est que l'Église catholique romaine blasphème contre Dieu en lui attribuant une mère. Elle attribue une mère à Dieu. Dieu qui n'a pas de mère, parce que la Bible dit que Dieu est esprit. En Jean 4, verset 24, il est dit que Dieu est esprit, que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu ne peut pas avoir de mère. Mais aujourd'hui, on lui donne une mère. Donc là, c'est une violation. Que l'Église catholique romaine, la violation contre Dieu lui-même.
Voilà la situation. Le deuxième point de la violation aussi, c'est que en sollicitant la prière des morts pour les vivants, l'Église catholique romaine viole la loi du salut de Dieu. En disant Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, demande à Marie. Mais Marie est morte. Marie, elle est morte. Elle fait partie de ceux qui sont morts. Donc, alors, en lui demandant de prier pour ceux qui sont sur la terre, qui sont vivants, c'est une violation de la loi du salut de Dieu. Parce que la Bible dit en Matthieu 22, verset 32, que Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Vous prenez le verset, vous allez le lire. Matthieu 22, verset 32. Il n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Par conséquent, aucun mort n'a le pouvoir de prier pour un vivant. Il n'y a aucune mention qui est dans la Bible. Rien n'est mentionné dans la Bible pour ça. C'est pour cela que nous allons partir dans Somme 6, verset 6. Celui qui meurt n'a plus de souvenir de Dieu. Dès que vous mourrez, vous fermez les yeux, vous n'avez plus de souvenir de Dieu. Dit la Bible. C'est pas moi qui le dis. C'est écrit dans la Bible. C'est écrit là. La Bible qui le dit. Nous tenons compte de ce que dit la Bible parce que c'est la parole de Dieu. Voilà. Ecclésiaste 9, verset 10. Il va aussi nous dire quelque chose. Quand tu es vivant, fais tout ce que tu es capable de faire. Parce que quand tu vas fermer les yeux, ça dit quand tu vas descendre dans le séjour des morts, tu n'auras plus la connaissance de toutes choses. Tout ce que tu connaissais sur la terre ici, tu n'auras plus cette connaissance. Tu n'auras plus de souvenir de Dieu. Tu n'auras plus de souvenir de tout ce qui existe ici sur la terre. Tu n'auras plus de sagesse. Pour que tu puisses penser qu'il faut prier pour quelqu'un. La situation est là. C'est la Bible qui parle, c'est pas moi qui parle. Elle est là, hein. Voilà la situation qui est là. Voilà. Bon, par conséquent, si la Bible ne mentionne pas que le mort peut prier pour celui qui vit, donc solliciter la prière d'un mort n'est pas biblique. On ne peut pas avancer dedans parce que c'est pas biblique. Mais où est-ce que les gens prennent ces informations? Mais nous savons que les gens, ils vont se conduire dans le faux en prenant les livres apocryphes. Des livres apocryphes. Mais c'est quoi les livres apocryphes? Mais ce sont des livres tels que Maccabée, l'évangile de Judas, l'évangile de Pierre, de Paul, Barnabé, de Marie, de Thomas, etc. Ce sont ces livres-là qui sont les livres apocryphes. Ces livres-là ne sont pas révélés authentiquement de Dieu. Ces livres ne sont pas révélés de Dieu. La Bible dit que ces livres-là sont des livres douteux. C'est des livres suspects. C'est des livres qui sont censés être cachés. C'est ça la situation qui est là. Ce sont des livres qui sont censés être cachés. Par conséquent, le véritable chrétien, celui qui se reconnaît chrétien, je ne dis pas catholique, je ne dis pas orthodoxe, je ne dis pas méthodiste, je ne dis pas pentecôtiste, non. Mais celui qui se reconnaît chrétien, celui-là, il doit avoir peur de toucher aux livres apocryphes. Parce que les livres apocryphes ne portent pas des instructions qui viennent de Dieu. Ces livres apocryphes ne portent pas des enseignements pour conduire le peuple à Dieu. Le message du salut se trouve dans la Bible. Donc, en dehors de la Bible, il n'y a pas de salut. On ne peut pas trouver le salut en dehors de la Bible. Mais regardez un peu. Les milliers d'évangiles qui existent, il n'y a que 4 seulement qui sont authentiquement révélés de Dieu. Il n'y a que 4 seuls. À savoir Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ce sont les 4 seulement qui sont authentiquement révélés de Dieu. Les autres ne sont pas authentiquement révélés de Dieu. Les autres ne font pas partie du canon biblique chrétien. Ils ne font pas partie du canon biblique chrétien. Mais voyez-vous, des connaissances qui viennent des livres apocryphes, par exemple. Marie, Mère de Dieu, ça vient des livres apocryphes. Ça ne vient pas de la Bible. Parce que nous savons tous que Dieu n'a pas de mère.
Mais aujourd'hui, si on nous dit que Dieu a une mère, c'est des connaissances qui viennent des livres apocryphes. Nous savons que, selon ce que la Bible nous dit, que Marie est la mère de Jésus, fils de l'homme. Marie n'est pas la mère de Jésus, fils de Dieu, parce qu'il est spirituel. Jésus, fils de Dieu, qui répond au nom de Dieu lui-même. Si Marie n'est pas la mère de Jésus, fils de Dieu, elle ne peut pas être la mère de Dieu lui-même. Donc, théologiquement, voilà la situation qui est là. Mais toutes ces informations viennent des livres apocryphes. Et c'est ça qui est aberrant, c'est difficile à comprendre. Regardez encore le purgatoire. C'est les livres apocryphes qui nous parlent de purgatoire, mais la Bible ne parle pas de purgatoire. Cependant, la Bible, c'est quoi? La Bible est inspirée de Dieu pour instruire le peuple de Dieu. C'est par les enseignements qui sont dans la Bible que l'homme peut accéder au salut de Dieu. Donc, en dehors de la Bible, on n'a pas de salut de Dieu. La situation est là. Donc, quand la Bible ne parle pas du purgatoire, mais la Bible parle d'autre chose, qui est le séjour des morts, par exemple. Le séjour des morts qui renferme deux cités. Le sein d'Abraham, où arrivaient les croyants, avant la résurrection de Jésus, où ils attendaient pour se reposer, et le lieu des tourments, où les non-croyants arrivent, et jusqu'aujourd'hui, ils continuent d'arriver là, pour souffrir là, et attendre le jour du jugement. Ces connaissances-là, alors, sont dans la Bible. Hein? Vous lisez Ephésiens 4, verset 8 à 10, pour voir que Jésus, lorsque il va monter au ciel, il va partir avec les captifs. Ceux qui attendaient dans le sein d'Abraham, ils vont partir avec Jésus. Bon, dans 2 Pierre 2, verset 9, il est dit que les non-croyants descendent dans le séjour des morts, dans le lieu des tourments. Et ils attendent là pour le jour du jugement. Ces informations, les croyants ont besoin de savoir ça pour qu'ils puissent connaître le chemin qui conduit à Dieu. Pour connaître le message du salut. Mais tout ce qui est dans le livre apocryphe n'a rien à voir avec le salut. La situation est là. Voilà. Bon. Voyons le point qui est quand même assez crucial, assez important, qui est l'Immaculée Conception. Selon l'Église catholique romaine, la Vierge Marie est préservée du péché originel. Le pape Pie IX, il fit la déclaration officielle du dogme le 8 décembre 1854. Bon. Mais voyons un peu les choses. Parce que le message que je suis en train de vous présenter, ça n'a rien à voir avec la politique. Mais purement la Bible. Nous allons parler de la Bible. Tout ce que dit la Bible par rapport à ces déclarations. Voyons un peu ce que la Bible dit par rapport au fait que Marie soit préservée du péché originel. L'apôtre Paul dit dans Romains 3, verset 23, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Tous les hommes sur la terre. Mais nous avons péché. Comment? Moi, je n'ai pas péché. Mais parce que je suis descendant d'Adam et Ève, le péché d'Adam et Ève est sur moi aussi. C'est pour cela que je suis pécheur. Donc tous les hommes sur la terre ici, nous sommes pécheurs. Parce que nous descendons d'Adam et Ève. C'est la situation qui est là. Bon, donc Marie n'est pas épargnée de ce péché-là. Marie fait partie de ceux qui ont péché. Bon, la seule personne qui n'a pas péché sur la terre ici, hein, c'est Jésus. Parce que le péché adamique couvre toute la race humaine, sauf Jésus seul. Hein? Le péché adamique couvre toute la race humaine, sauf Jésus. Mais le roi David a dit quelque chose. En Somme 51, verset 7. Il dit, je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché. Mais de même que David le dit, tous les hommes sur la terre sont nés dans l'iniquité, leur mère les a conçus dans le péché. De même, Marie aussi est née dans l'iniquité, sa mère l'a conçue dans le péché. On ne peut pas dire que Marie est préservée du péché originel dans ces cas. Aujourd'hui, ce message-là, c'est pour vous interpeller, vous, tous les religieux, qui ne cherchent pas à comprendre. Il est temps de chercher à comprendre. Il ne faut pas dire que non, parce que voilà, les gens,
c'est pas moi, c'est un message. Et bon, nous sommes bien de suivre ça, et puis alors on avance. Mais la Bible dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après vient le jugement de Dieu. Mais à quel moment vous allez vous ressaisir? Ça, c'est une interpellation. Il faudrait que chacun essaie de reprendre sa position spirituelle pour voir qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça. Bien. Mais Marie donc était dans le péché avant que l'ange Gabriel ne la visite. Avant que l'ange Gabriel ne vienne visiter Marie, elle était dans le péché comme tous les hommes sur la terre. Parce que tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Marie fait partie. Donc elle était dans le péché avant que l'ange Gabriel n'arrive à la visiter. Mais comment ça a été fait la visite de l'ange Gabriel à Marie? Et voici, tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Voilà ce que l'ange dit. Marie de répondre. Comment cela se fera-t-il? Parce que je ne connais pas un homme. Mon fiancé Marie, on n'est pas allé dans le lit, il ne me connaît pas. Sexuellement, je ne connais personne. Comment ça va se faire? Et là, je vais reprendre la parole. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. L'ange Gabriel dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et par la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, tu seras en grossesse. Voilà ce que l'ange dit. Mais écoutez très bien, au stade où on est arrivé, écoutez très très bien. Parce que là, nous allons parler du salut de l'homme sur la terre ici. Marie va répondre à cette question, à cette demande de l'ange. Ce que Marie va dire, ça va engager tout le monde. Si Marie répond positivement à la demande de l'ange Gabriel, Marie va recevoir le salut de Dieu. Et par la voix de Marie, tous les hommes sur la terre vont avoir accès au salut de Dieu qui est Jésus. Mais si Marie refuse la demande de l'ange, Marie ne recevra pas le salut. Elle ne sera pas sauvée. Et tous les hommes sur la terre, personne n'aura le salut de Dieu. Donc, écoutez bien la réponse de Marie. Voilà ce que Marie va répondre à l'ange Gabriel. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. La réponse est positive. La réponse de Marie est positive. La réponse de Marie va donc amener Dieu à déclencher sa puissance salvatrice dans son sein. À partir de cette réponse, Marie a été régénérée. Scellée du Saint-Esprit. Marie a été sanctifiée, purifiée et sauvée par grâce, par le moyen de la foi. Éphésiens 2, versets 8 à 9. La situation est là. La situation est claire. Mais si nous essayons de voir, on ouvre une parenthèse. Marie, sauvée par grâce, Marie est sauvée par grâce. Pour dire que le choix de Dieu est tombé sur Marie. C'est qu'elle le mérite. Marie auparavant n'a pas fait une action pieuse. Marie n'a pas posé un acte de piété. Pour qu'on dise que Marie mérite d'être choisie par Dieu pour faire venir le salut sur la terre. Ça n'a pas été le cas de Marie. Mais c'est tombé sur elle. C'est ça qu'on appelle la grâce. Sauvée par le moyen de la foi. Marie est sauvée par le moyen de la foi. C'est-à-dire que Marie a fait confiance à la parole de l'ange Gabriel. Faire confiance à la parole de l'ange Gabriel, ça veut dire avoir la foi à la parole de l'ange Gabriel. Donc l'homme est sauvé sur cette terre ici par la foi. L'homme n'est pas sauvé par les œuvres. De même que Marie n'a pas été sauvée par les œuvres, mais elle a été sauvée par la foi, par grâce. Tous les hommes sur la terre ici, alors seront sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Ce ne sera pas par nos œuvres que nous allons te sauver. Quand dans les églises, on vous dit que si tu as reçu Jésus, que tu ne fais pas de bonnes œuvres, tu n'as pas une bonne conduite, tu ne seras pas sauvé, c'est un faux message. Je vous dis que ce message-là, il est spécial.
Ça ne concerne pas l'Église catholique, ça concerne tout le monde, tous les religieux. Il est temps de le suivre, ce message, il est très important. Voilà. Bien. Mais en acceptant la parole de l'ange, Marie reçoit immédiatement le salut de Dieu. Et par elle, toute la terre, c'est-à-dire tous les hommes de la terre, ont accès au salut de Dieu, qui est Jésus-Christ. Mais si Marie refusait la demande de l'ange, elle n'allait pas être sauvée, c'est-à-dire qu'elle n'allait pas recevoir Jésus en elle. Elle ne serait donc pas sauvée. Et aucun homme sur la terre n'aurait eu le salut aussi. Personne ne serait sauvé. Voilà le problème qui est là. Il est question de comprendre cela. Ce message n'intéresse pas seulement les catholiques. Hein. Il faudrait que tout le monde le suive. Parce que c'est le message du salut le plus important qui est là. Voilà. Bien. Comprenons donc avant que la visite de l'ange Gabriel ne se fasse à Marie, Marie était dans le péché comme tous les hommes de la terre. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Marie était aussi dans le péché. Est-ce que vous voyez ça? Donc c'est contraire à la déclaration de l'Église catholique romaine qui dit que Marie était préservée du péché originel. Marie n'était pas préservée du péché originel. Contrairement aux Écritures, contrairement à la Bible, Marie, hein, la Bible dit que Marie n'était pas préservée du péché originel. Marie fait partie de tous les hommes de la terre, donc elle était dans le péché aussi. Mais c'est là où elle a répondu oui au salut de Dieu, là où elle a répondu à l'ange. Hein? Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. C'est là, c'est cette réponse-là qui a débloqué la puissance salvatrice en elle. Et c'est là que Marie a été sauvée. Et c'est là que tous les hommes de la terre seront sauvés aussi. Celui qui va croire en Jésus, c'est là qu'il sera sauvé aussi. Alléluia. Amen. Voilà la situation. Donc c'est ça à retenir. Donc quand l'Église catholique romaine dit que non, Marie était préservée du péché originel, c'est une réponse erronée. C'est une déclaration erronée qui n'a pas de sens biblique, qui n'a pas de rapport avec les Écritures saintes. Donc, faites très attention, vous qui suivez les déclarations de l'Église catholique romaine. Si vous ne faites pas attention, vous allez rester en enfer. Hein? Il faut changer de position dès maintenant. C'est le moment de changer de position. Voilà. Nous allons partir sur l'Assomption de Marie. L'Église catholique romaine déclare par Pie XII une élévation miraculeuse de Marie au ciel avec son corps naturel le 1er novembre 1950. Regardez cette déclaration-là. Mais il y a une chose qu'il faut se demander. La Bible renferme toutes les informations qu'il faut aux croyants. La Bible renferme tous les enseignements qu'il faut à tous ceux qui veulent aller vers Dieu. Tous ceux qui cherchent le salut de Dieu. La Bible renferme tous ces enseignements-là. Mais voyons un peu. La situation de Joseph qui était le fiancé à Marie. Est-ce que sa mort, est-ce que la Bible parle de sa mort? Mais on a parcouru la Bible. On ne voit pas les traces de la mort de Joseph. La Bible ne parle pas de la mort de Joseph. Mais est-ce que Marie même, est-ce que la Bible parle de sa mort? La Bible parle de lorsque Marie était avec les apôtres. Ils ont prié ensemble et après c'est tout. La Bible ne parle plus de ce que Marie serait morte. Et qu'est-ce qu'elle serait devenue? La Bible ne parle pas de ça. Mais tout ce qui n'est pas dans la Bible, ça dit que ce n'est pas utile à l'enseignement des croyants. Tout ce qu'il faut pour recevoir le salut de Dieu, ce n'est pas utile parce que ce n'est pas écrit dans la Bible. À partir du moment où ce n'est pas écrit dans la Bible, ça dit que ce n'est pas utile à tous les croyants. Voilà la situation qu'il y a. Bien, mais ce que nous devons savoir, voilà que la Bible nous dit, Enoch a été enlevé au ciel. C'est écrit dans Genèse 5, versets 22 et 24. Enoch a été enlevé au ciel. Il n'a pas eu de tombe. Élie est monté au ciel dans un tourbillon de feu. 2 Rois 2, versets 1 à 12. Jésus est monté au ciel. Son ascension devant les apôtres, devant tous les apôtres. Ce qui veut dire que, alors toutes ces informations-là, qui sont écrites dans la Bible, c'est nécessaire pour les croyants. C'est nécessaire pour ceux qui veulent avoir le salut de Dieu. Donc, si les informations ne
sont pas dans la Bible, ça dit que ce n'est pas utile aux croyants. Mais quand on va prendre des informations dans les livres apocryphes, la Bible dit que les livres apocryphes sont des livres douteux. Les livres apocryphes sont des livres suspects. Les livres apocryphes sont des livres censés être cachés. Mais pourquoi on va chercher des informations là-bas? Pour instruire le peuple de Dieu, pour le sortir de la voie de Dieu, du chemin de Dieu, pour le conduire à l'enfer. Pourquoi il faut aller chercher des informations dans les livres apocryphes et laisser la Bible de côté, la Bible qui contient l'enseignement, la parole de Dieu qui conduit l'homme à Dieu? Pourquoi laisser ça de côté pour aller chercher des informations dans les livres apocryphes pour conduire les gens en dehors du chemin de Dieu? Le problème est là. Mais la Bible dit que les informations qui sortent des livres apocryphes ne sont pas fiables. Les informations qui sortent des livres apocryphes ne sont pas révélées de Dieu. Vous voyez ça? Je vous dis que ce message, c'est un avertissement à ceux qui ne veulent pas se fier à la parole de Dieu véritable. Parce qu'il y a des gens, ils laissent la Bible de côté et puis ils vont aller fouiller dans les livres apocryphes. On dit, il faut aller lire Maccabée, il faut aller lire l'évangile de Judas, il faut aller lire l'évangile de Marie. Mais pourquoi vous allez chercher tout ça? La Bible est déjà grande, la Bible a besoin, la Bible a beaucoup de connaissances que nous avons besoin. Nous, pour aller à Dieu, les connaissances qui sont dans la Bible suffisent pour que nous puissions aller à Dieu avec ces connaissances. On n'a pas besoin de les laisser de côté pour aller chercher des informations dans les livres qui sont censés être cachés, dans les livres qui sont suspects, dans les livres qui sont douteux. La Bible dit qu'en dehors de la Bible, il n'y a pas le salut. La Bible dit qu'en dehors de la Bible, le salut n'y est pas. Il est écrit que, en 2 Jean 9, que là où la doctrine du Christ n'y est pas, Dieu n'est pas là. 2 Jean 9. Celui qui veut le lire, il peut le lire après. Là où la doctrine du Christ n'est pas, Dieu n'est pas là. Mais alors, les livres apocryphes, il n'y a rien qui soit révélé de Dieu. Et donc, Dieu n'est pas dedans. Mais pourquoi on va chercher des instructions là pour instruire le peuple de Dieu? Mais là, c'est incompréhensible. Mais c'est dans ces livres apocryphes, on nous apprend que Marie est la mère de Dieu. Or, nous savons que Marie n'est pas la mère de Dieu. Dieu n'a pas de mère. Dieu est esprit, que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit, en vérité. Donc, Dieu n'a pas de mère. Mais comment on peut dire que Dieu a une mère? Et tout ça, ça sort des livres apocryphes. On a démontré par A plus B tout à l'heure que Marie n'est pas la mère de Jésus, fils de Dieu. Donc, elle ne peut pas être la mère de Dieu lui-même. Elle est seulement la mère de Jésus, fils de l'homme. Alléluia! Marie est la mère de Jésus, fils de l'homme. C'est-à-dire, l'homme physique là, c'est ça Marie a mis au monde. Mais Marie n'a pas mis au monde l'homme spirituel, l'homme spirituel qu'on ne peut pas voir. Alléluia! Celui qu'on ne peut pas voir, comment Marie peut le mettre au monde? Marie a fait de grandes choses. C'est par Marie aujourd'hui nous avons reçu le salut. Aucun homme sur la terre n'aurait reçu le salut si Marie n'avait pas accepté le message de l'ange Gabriel. Donc quand Marie a été sauvée, tout le monde a été sauvé. Donc alors, nous pouvons lancer des fleurs à Marie parce que Marie a fait de grandes choses pour les hommes sur la terre. Ça s'arrête là. Alléluia. Voilà. Mais quand l'Église catholique romaine dit Marie est préservée du péché originel, on a démontré tout à l'heure par A plus B que Marie n'est pas préservée du péché originel. Avant que l'ange Gabriel ne vienne la visiter, Marie était dans le péché comme tous les hommes de la terre. Avant que l'ange Gabriel ne vienne la visiter, Marie était dans le péché comme tous les hommes de la terre. La situation est là. Donc, Marie n'est pas préservée du péché originel. Marie a été sanctifiée, purifiée lorsqu'elle a répondu oui à la demande de l'ange Gabriel. C'est là que la puissance salvatrice est venue. C'est pas, d'une certaine manière, la puissance salvatrice est venue la foudroyer pour qu'elle puisse être remplie du Saint-Esprit. Et c'est ainsi que la conception a été faite. Et à partir de là, alors l'enfant va venir au monde. Donc elle a été purifiée, sanctifiée lorsqu'elle a répondu oui à la demande de Dieu, au salut de Dieu. Bien avant ça, Marie n'était pas sanctifiée, purifiée. Pourquoi on dit qu'elle était préservée du péché originel? Voilà. Mais quand on dit aussi que Marie est montée au ciel, il faut qu'on
qu'on voit ça bien dans la Bible. Tout est écrit dans la Bible pour instruire le peuple de Dieu. Tout ce qui n'est pas dans la Bible, ça veut dire que ce n'est pas utile pour le peuple de Dieu. La Bible nous parle d'Enoch qui a été élevé au ciel. Élie a été élevé au ciel. Jésus est monté au ciel devant les apôtres. C'est ce que les croyants doivent connaître. Ça, c'est utile pour les croyants. Mais en dehors de ça, tout ce qui n'est pas dans la Bible, ce n'est pas utile pour les croyants. Et quand on va chercher les informations dans les livres apocryphes, c'est pour conduire les gens réellement dans l'enfer. Mais je vous dis maintenant, il est temps que vous arrêtiez de suivre ces enseignements qui ne viennent pas de la Bible. Parce qu'il est dit que dans la Bible se trouve le salut de Dieu. Le salut de Dieu n'est pas en dehors de la Bible. Celui qui suit donc les enseignements qui viennent en dehors de la Bible, c'est que lui, il ne veut pas être sauvé. C'est que lui, il ne veut pas être sauvé. Parce que celui qui suit cette déclaration de l'Église catholique romaine, hein, il est suivi aveuglement sans comprendre. Celui-là, il prépare son billet pour aller à l'enfer. Il prépare son billet pour aller à l'enfer. Voilà. Et l'Église catholique romaine n'est pas la seule. Parce que les orthodoxes aussi vénèrent Marie. Sans rien comprendre, sans comprendre quelque chose. Donc les catholiques ne sont pas les seuls. Et tout le monde d'ailleurs est concerné. La situation est là. Voilà. Donc vous comprenez très bien que l'homme qui lit la Bible, il va comprendre en lisant 2 Jean 9 pour dire que là où la doctrine du Christ n'est pas, dans le livre apocryphe, il n'y a pas la doctrine du Christ. Donc Dieu n'est pas là. Dieu se trouve dans la Bible. Donc prenez plutôt la Bible pour instruire le peuple de Dieu, pour le conduire dans le salut de Dieu. Si vous ne le faites pas, alors vous allez rendre compte devant Dieu un jour. Voilà, et je ne voulais pas que vous arriviez à là. Moi, je suis en train de prier pour vous, pour que vous puissiez changer de position. Votre position spirituelle change. Il faut que vous arrêtiez de suivre ces adorations, parce que si vous les suivez, vous allez en enfer. Si vous suivez ces adorations sans vous ressaisir, vous allez partir en enfer. Donc arrêtez de suivre ces adorations de l'Église catholique romaine, parce que ça va vous conduire en enfer. Et réfléchissez très bien. Même tous ceux qui conduisent l'Église catholique romaine, eux aussi, ils vont se ressaisir à partir de ce message. Donc comprenez très bien. Je ne suis pas contre quelqu'un. Je ne suis pas contre quelqu'un. Mais je dénonce tout ce qui est fausse doctrine. Tout ce qui va contre la Bible. Parce que c'est dans la Bible qu'on trouve le salut. Et celui qui va contre la Bible, alors il faut qu'on le dénonce. Et je dois le dénoncer. Et c'est pour cela que je parle. Et je vous aime beaucoup, c'est pour cela que je parle. Et si je ne parle pas, personne ne pourra se ressaisir. Personne ne pourra faire attention à son salut. Cherchez votre salut pendant que vous avez encore les yeux ouverts. Parce que quand vous allez fermer les yeux, vous ne pouvez plus rien faire. Que Dieu vous bénisse.